always been the best. I'm Brazza is my man, and we're gonna say it again. Mother's TV has always been the best. Stay tuned. This is the TV channel you should watch. Il est gentil avec sa femme. Et à la plupart des Africains aiment trop contrôler l'argent de la femme. Faut arrêter ça. Donc vous dites que le 6, le mec est gentil avec la femme. Oui, il y a des hommes qui sont comme ça. À partir de 5, c'est chérie, je t'aime, tout ça, tout ça. Et puis quand ça arrive vers le 20, on n'entend plus parler. Et effectivement, c'est vrai. Il y a des hommes, avant le 7, ils sont contents parce qu'ils attendent la CAF. Mais la CAF, c'est quoi les allocations familiales? C'est quoi les allocations familiales? Vous allez vivre avec une semaine, puis après, non? Un homme ou une femme, peu importe, doit travailler, doit se lever le matin pour aller travailler son argent. Quand il y a l'argent, lui aussi voudra avoir même un homme si c'est pour un peu donner 100 €. Non. C'est la femme qui souffre plus avec l'enfance que l'homme. C'est vrai, tu peux donner à ton homme, mais c'est pas, tu ne dois pas obliger ta femme de te donner l'argent. Ces hommes-là qui font la guerre pour la CAF, je suis désolé. Arrêtez ça. Moi, je suis fâché contre vous. L'homme, il est là pour travailler, pour faire plaisir à sa femme. Donc, on n'est pas obligé. Je pense que l'argent est avant tout pour les enfants, pour subvenir aux besoins des enfants. Ces hommes-là, allez travailler, allez dans les intérims, là, allez faire des formations. Chacun doit travailler, quoi. De tout ça, à part le conseil de travailler, moi, j'ai pas d'autre chose à donner comme conseil. Hein? Mais attends, c'est quoi cette affaire-là? Mais si tu sais que après le 7, l'homme change d'avis, mais tu dois être maintenant prudente. Ouais, mais comme si tu aimes ton homme, c'est dur à dire non à son homme. Hein? Donc il faut pas caricaturer tout le temps que les hommes, tout ça là et tout, non. Dis non, c'est que 100 € tu vois. Mais faut pas que ça vienne chaque mois que tu es gentil. Quand on aime son homme, quelque chose tu peux râler, mais tu fais toujours plaisir à ton homme. C'est ça le problème. On a du mal à dire non. Non, écoutez, non, là je coupe. Non. C'est à l'homme de pas stresser sa femme quand on arrive vers le 6, qu'on lui donne l'argent. Nous sommes dans un contexte où on nous donne ces avantages-là. C'est vrai qu'il y en a qui abusent. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes sont regardons là-dessus. Non. Mais généralement. Aujourd'hui, si tu as envie de faire plaisir à ton homme, tu peux arriver à la café, tu donnes non chérie, tiens 100 € pour toi. Laisse cette femme-là tranquille. Non. Les allocations, oui, si vous travaillez, ça permet de pouvoir mettre de côté. Ça permet à ce que l'enfant, quand il est 18 ans, qu'il passe son permis, tu lui achètes une voiture, voilà. Il ne faut pas que ce soit une habitude chaque fois, il faut demander l'argent. Je voulais dire, il faut changer les Congolais, c'est ça. Quoi? Parce que la gentillesse d'un homme, vous prenez les hommes où? À quel niveau? En France ou partout? Les hommes sont partout. Quand je parle des hommes, avec grand H. Parce que la CAF... En Afrique, les mêmes hommes. Les hommes qui sont gentils, parce qu'il y a des allocations ou pas? Moi, je préfère aller travailler. Je travaille, je gagne mon salaire, je nourris mes enfants avec mon salaire. Et ces allocations-là serviront pour plus tard pour mes enfants. Les hommes de nature, vous pouvez tomber sur des hommes, quel que soit le milieu, quel que soit l'environnement dans lequel ils se trouvent, ils peuvent être gentils, ça n'a rien à voir avec les allocations. Vous avez des comprimés que vous prenez, il y a des bois, il y a des crèmes, c'est dû à quoi? Les comprimés qui ont quelle vertu? Les vertus aphrodisiaques, oui. Bon. Parce que les femmes, elles se plaignent. Bon, ben moi je parlerai de moi. Je suis quelqu'un de naturel, déjà. Hein?
Je suis quelqu'un de naturel. Ma femme ne peut pas le témoigner. Mais moi, je n'utilise pas ces produits-là. Les jeunes filles lèvent les mains, les jeunes garçons lèvent les mains. Il est désormais ici Kayema Coiffure, Paris. Propriété, l'accueil de noblesse. Vous avez vu vous-même comment Didi Zidane a été soigné, traité, tiré, maquillé par des vrais mousseaux. Bonjour, vous êtes bien au salon de coiffure Kayema. Donc on maquille, on coiffe pour les événements, pour les élections de Miss, pour les défilés. Salon Kayema, Paris, à Gare du Nord. On vend des mèches brésiliennes, des péruviennes, des indiennes. On coiffe aussi sur place. N'hésitez pas à venir parce qu'on se retrouve dans la Gare du Nord, dans la galerie marchande même, au niveau moins 2 de la gare, direction ligne 2. On vous attend nombreuses. N'hésitez pas. Ciao. Salut. Faites comme dit Zidane. Ceux qui ne viennent pas ici sont des gaous. On dit gaou passe, hier s'arrête. On s'arrête ici. Kayema Coiffure Paris n'attend. Quel produit Yaya? Quel produit? Mais c'est des produits, paraît-il, à Kourou. Et c'est très fréquent maintenant. Peut-être que parce que les femmes elles demandent un peu trop, c'est pour cela que vous vous dopez maintenant? Bon, mais moi j'apprends que c'est bénéfique pour certains. C'est-à-dire que, mais moi je pense que c'est pas bénéfique, ça c'est une torture. Alors quel est le secret pour garder un homme dans la maison? Nous sommes bien sûr l'émission où la vérité blesse. Quel est le secret? Les gens veulent bien savoir. Mais l'attention chez l'homme. Mais c'est réciproque, attention. C'est réciproque. Un homme doit faire attention à sa femme, il doit être attentionné envers sa femme. Et la femme, pareil. Hein, on prétend dire que c'est des produits, quand tu les prends, tu peux rester des heures et des heures sur ta partenaire. Donc vous voulez me dire que vous n'avez jamais pris ces produits? Non, je n'en prends pas. Et je n'en prendrai pas le jour où je ne peux plus satisfaire ma femme. Alors je préfère rester comme je suis. L'utilisation est incompatible et après ça produit des effets néfastes. C'est-à-dire qu'il y a des décès, pas mal de décès à Brazzaville, c'est ce qu'on m'a dit. Et vous en prenez, monsieur? Non, pas du tout. Mais vous le savez très bien qu'aujourd'hui Facebook est en train de diviser les couples. Ah bon? Ah non, honnêtement je ne le savais pas. Mais si c'est le cas, c'est que les gens n'ont rien compris. Hein. Mais d'ailleurs, ça divise les couples par rapport à... Parce qu'aujourd'hui Facebook, les hommes draguent dans Facebook et vous aussi vous draguez dans Facebook. Ah non, moi je ne drague pas. Moi ce qui est sûr, c'est que dès qu'une personne me drague... Mais hier soir on vous a vu sur Facebook. Aujourd'hui sur l'émission vous dites non. To do something, I tell you. PND Media just to get my computer fixed because it's, the hard drive was knackered. I don't know what was wrong with it, but he seemed to fix it straight away. So it's pretty cool, pretty good service, pretty good shop. Pretty knows what he's doing. Fixes Apples and fixes PCs, so it's cool. And I found out he does websites, builds a computer for you. He does any problem. You can come to him with your computers, and he's really friendly and knows what he's talking about. So I'd always recommend PND Media for any computer related problems.
vous êtes bien sur Maza TV, la chaîne privée de l'Angleterre. Aujourd'hui, on se trouve à Amiens, un grand terrain d'Amiens, là où les Congolais se trouvent. Et là, on se dirige vers la communauté congolaise d'Amiens. Et bonjour, bonsoir monsieur. Bonsoir. Ah oui, comment ça se passe ici à Amiens parce que Maza TV est parmi vous ce soir. Oh, tout se passe bien. Tout l'été, on se retrouve ici. Entre nous, les Congolais, il y a aussi les Blancs qui arrivent aussi. Hein, toutes les communautés, les Aérois, anciens Nouvelle-Congo. Voilà. Ah d'accord. Et comment on vous appelle? Moi je m'appelle Monsieur Brice Bagana. Responsable je fais partie de la logistique. Ah oui. Voilà. Donc vous avez une association alors? Oui, c'est une association. Là je suis avec le secrétaire général. Puis jusqu'à côté là-bas, il y a aussi le président de l'association aussi. Voilà. Avez-vous un mot à dire concernant le terrain d'Amiens? C'est pour la première fois que Maza TV se trouve à Amiens. On voulait bien savoir comment ça se passe ici. Bon, déjà en fait, il faudrait qu'on précise que l'association que nous dirigeons, c'est l'association sportive des Congolais d'Amiens. Il y a certainement plusieurs associations sur Amiens, mais là, c'est l'association sportive des Congolais d'Amiens. On a pris l'habitude d'organiser les terrains pratiquement tous les étés. Tous les étés, on organise des terrains où on convie pratiquement toutes les communautés africaines d'Amiens. On a l'habitude d'inviter les Camerounais, les Centrafricains, les Gabonais, les Congolais démocratiques entre guillemets en fait. Donc c'est un terrain qui est ouvert à tout le monde. Et voilà. Donc voilà comment est-ce que nous sommes organisés en fait sur Amiens. Voilà. Mais nous remarquons qu'il n'y a pas trop du monde. Moi je me disais qu'en arrivant à Amiens, on devait peut-être trouver une masse des Congolais. Bon, c'est vrai qu'on a un peu failli au niveau de la communication. Mais là je crois qu'en fait on va reprendre les choses en main. Toute cette semaine, nous allons vraiment communiquer pour qu'en fait on puisse avoir une foule immense à partir du dimanche prochain. L'association en fait fera un effort pour qu'il y ait tous les Congolais pratiquement d'Amiens ici au terrain en fait. Donc quel est le message que vous passez sur ceux qui nous suivent sur Maza TV pour le prochain week-end à Amiens? On va essayer de convier tous les compatriotes qui peuvent éventuellement se déplacer sur Amiens. Ceux qui sont aux environs d'Amiens, ceux de Beauvais, ceux de Creil, ceux de Compiègne, ils peuvent venir sur Amiens. On est sur la rue Saint-Foucien, c'est le RCA, le terrain du RCA. Ils sont la bienvenue, il y a une bonne ambiance et d'ailleurs là en fait on va s'arranger sur le plan de la logistique qu'on puisse essayer de chercher une troisième tonnelle pour que les gens soient couverts indépendamment en fait de la météo qu'on aura, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'on ait du beau temps. On va essayer de mettre les gens sous la tonnelle pour que les gens puissent vraiment profiter de cet été. Là c'est un été, on a pris un pari, on cherche à réussir cet été et mettre le paquet et j'espère qu'on va réussir en fait. Voilà. Alors un dernier message sur Maza TV, la chaîne privée. Maza TV, c'est une chaîne de renom déjà et qui a un nom auprès de la communauté congolaise. Je demanderai en fait aux compatriotes de suivre Maza TV parce que c'est la chaîne de référence en fait ici en France. Merci. Peut-être que vous avez un dernier mot à dire. Bon, je te remercie beaucoup pour que tu viennes nous filmer ici à Amiens. Il y a longtemps qu'on attendait ça. Pour la première fois, tu es arrivé aussi dans notre ville, grâce aussi à Zinedine Zidane et Linda Wallace. Vraiment, merci beaucoup, Maza TV. On vous entend encore pour la prochaine fois. Écoutez, ça se passe super bien, c'est une bonne ambiance. Et on est là pour passer un bon petit moment. Et puis voilà, avant de commencer le travail demain, ça détend. Avant de commencer le travail. Je m'appelle Frasnel Bangol Timba. Je suis juriste, journaliste aussi, parce que je suis chroniqueur culturel à la radio rurale congolaise. Et bon, au niveau de l'État, je suis donc chez le service communication au ministère des Affaires sociales. Donc j'étais donc venu ici en France pour une formation à l'ISL, qui est l'Institut social de Lille. Mais je suis très content d'être là à Amiens parce que je suis venu voir mes parents et de rencontrer le Didier Zidane, qui est pour moi un collègue de grande date.
de longue date parce que on a affronté ensemble. Et en tant que journaliste aussi, donc j'ai pensé qu'il fallait que je me rencontre avec lui parce que nous avons eu à réaliser une interview sur sa carrière, sur ses spectacles avant qu'il aille à l'île de la Réunion et même aux îles Mayotte. Je suis très content de votre chaîne parce que c'est une chaîne Maza TV qui est très suivie dans le monde entier, surtout dans le milieu afro. Et donc je vous remercie beaucoup pour cela. Et je peux que vous souhaiter longue vie et surtout continuer à faire keep on doing what you are doing. Alors comment ça se passe ici le terrain à Amiens? Franchement, je vous dis, moi c'est la 3e fois que je viens pas tout le temps. Alors comment vous avez trouvé, c'est pour votre 3e fois, comment ça se passe? Ça va, on voit toujours les mêmes têtes, mais ça va. Toujours la même ambiance au fait. Ça fait l'ambiance familiale en fait, c'est tout. Je vous ai vu manger le tabac et on a vu des gens qui sont en train de préparer le tabac. Ça fait comme l'Afrique. Ça vous rappelle quoi d'Afrique? Ça me rappelle quoi d'Afrique? À part manger le tabac, ça me rappelle quoi d'Afrique? Alors, ceux qui nous suivent sur Maza TV, quel message que vous pouvez leur dire sur Maza TV? Chaque terrain, dans chaque ville, il y a des terrains, donc il faut profiter, être avec les gens qu'on aime et même avec nos ennemis. Et, c'est, comment je peux dire, on est en plein air, surtout il fait beau, profitez-en, c'est tout. Alors quel message que tu passes à Maza TV, ceux qui nous suivent sur Maza TV, quel message que tu... Regardez toujours Maza TV et il est très gentil et il fait beau, on est avec Maza TV, ouais c'est tout, c'est cool. Alors les gens qui nous suivent sur Maza TV veulent bien savoir comment le terrain d'Amiens. Moi je connais pas le terrain d'Amiens, c'est la première fois que je suis venue. Vous m'avez dit que ça fait 3 fois que vous êtes venu. Depuis l'année dernière. Vas-y, alors comment tu as trouvé? Comment j'ai trouvé? Je trouve ça bof, mais ça va. Je peux pas vous dire plus. Moi je suis pas Madame Terrain, donc ça va, c'est bien, c'est une bonne ambiance. On est entre nous, c'est bien. Est-ce que ça vous donne envie de revenir demain? Non. Pourquoi? Parce que ça me plaît pas. J'ai pas que ça à faire de venir au terrain, moi. Mais quand il fait beau? Quand il fait beau, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est pas... Même s'il fait beau, je préfère rester chez moi. Là, c'est mes soeurs qui m'ont invité et je suis venue, c'est tout. Vous êtes bien sur l'émission Oui, la vérité blesse. La dame dit qu'elle n'aime pas le terrain. Donc, vous voulez dire que les Congolais ne vous intéressent pas, en fait? Pas du tout, j'ai pas dit ça. Moi, je suis Congolais, je suis fière de l'être. Je peux pas critiquer les Congolais. Mais c'est juste que c'est pas l'ambiance, je suis pas dedans. Je traîne pas non plus avec les Congolaises. J'ai pas beaucoup de copines congolaises, on veut dire. Donc c'est tout. Ah, vous traînez plus avec les Blancs, les Chinois? Non, pas du tout. Je préfère éviter les amis, c'est tout. Vaut mieux être seul. Mais pourquoi? On m'a toujours dit, mais pourquoi vous évitez toujours les Congolais? Mais non, c'est pas que j'évite les Congolais. Je préfère rester avec mes sœurs. C'est tout, mes sœurs, ma sœur c'est ma meilleure amie, c'est tout, donc je préfère traîner avec elle. Vaut m'éviter, il y a trop d'histoires entre nous, déjà entre nous les filles il y a toujours des problèmes, donc vaut m'éviter, c'est tout. Apparemment avec les Congolais ça crée toujours la polémique en fait. Non, pas du tout, pas spécialement, parce que je suis pas dans ce milieu-là, donc je connais pas grand-chose. Je sais pas. Parce que sur 5000 Congolais que je filme, ils me disent toujours non Maza, j'aime pas le milieu congolais. Parce que les Congolais, il y a 2 fois, tu viens avec ton copain et on peut te ravir le copain. Non, mais pas spécialement. Moi, je suis pas contre les gens. Moi, je m'en fous des gens. Moi, je m'occupe de ma famille et de ma mère et de mon fils. C'est tout. Êtes-vous marié? Oui, j'ai un chéri. Pas marié, mais j'ai un chéri. 4 gosses? 2 gosses? Un enfant. Seulement? Oui. Mais pourquoi ça? Parce qu'il est congolais? Non, pas du tout. Je prends mon temps. D'accord. Vous êtes bien sur l'émission Oui, la vérité blesse. Vous avez bien entendu hein, que la vérité. La dame n'aime pas bien les Congolais parce que les Congolais ça parle un peu trop. Et voilà. Alors comment ça se passe ici au terrain d'Amiens? Ça va, c'est le premier jeu, donc ça va, ça se passe bien. Et on vous a bien vu avec aussi un bébé qui porte que les Gucci. Ah non, ma fille elle met pas de Gucci, elle met tous les trucs, Zara, toutes les marques. Mais pourquoi aujourd'hui on remarque bien que les Congolais ont toujours des problèmes? Parce que les Congolais sont tous jaloux.
Bah oui. On s'entend pas, il y a toujours la jalousie, on n'est pas solidaire. Mais nous remarquons que surtout vous les femmes quand je parle des femmes de Paris, c'est comme bon, les femmes de la France. On remarque que vous aimez bien mettre vos maris dehors. C'est dû à quoi? Parce que c'est des fainéants? Non, c'est pas tout le monde. Il y en a d'autres qui font ça par rapport au comportement de son homme. Il y a des hommes qui sont pas sérieux, il y a des femmes qui sont pas sérieux. Mais souvent quand on le met, c'est quand toi tu as mal à la tête, quand tu as mal à ton mari. Parce qu'en ce moment, quand tu regardes bien, il y a trop de femmes, il y a peu d'hommes. Et il y a trop de mecs qui jouent avec des femmes. Quand tu supportes, tu peux aujourd'hui tu as un problème avec ton mec, tu peux dire, tu as fait asseoir ton mec, tu dis pourquoi il y a des problèmes comme ça. Tu vas pas tout à faire sur ton mec, tout à fait, tu en as marre et tu pètes un plan. Tu dis c'est mieux d'être tout seul avec ses enfants au lieu d'être avec des hommes. Donc c'est la mentalité des hommes. Mais c'est pas toutes les femmes qui mettent leur mari au dehors. Mais oui, mais puisque c'est l'histoire et on remarque qu'il y a beaucoup de célibataires maintenant. Ouais. Ah peut-être c'est que les têtes donnent aux femmes. Je sais pas. Mais pourquoi vous vous battez à cause de l'argent des enfants? La plupart c'est des mecs. Les mecs aiment bien contrôler la CAF. Mais quand il voit sa femme, elle touche la CAF. Dès qu'elle arrive vers le 6, il est gentil avec sa femme. Et la plupart des Africains aiment contrôler l'argent de la femme. Faut arrêter ça. Donc vous dites que le 6, le mec est gentil avec la femme? Oui, il y a des hommes qui sont comme ça. À partir de 5, c'est chérie, je t'aime, tout ça, tout ça. Et puis quand ça arrive vers le 20, on n'entend plus parler. Nous avons rendu l'impossible possible. Avec Radar Transit, c'est la solution à tous vos problèmes dans le fret aérien, maritime. Nous expédions vos colis en 48 heures en toute sécurité de Paris à Brazzaville, Pointe-Noire et toute autre destination à travers le monde. Grâce à notre centrale d'achat, plus besoin de vous tracasser. L'Europe est à votre portée. Vous commandez en toute simplicité tout ce dont vous avez besoin. Pièces auto, voitures, électroménagères. Nous sommes situés à Paris, au numéro 10, rue de Degares. Paris 10e, entre la gare de l'Est et la gare du Nord. Téléphone 0033 1 40 34 39 04. À Brazzaville, nous sommes dans l'avenue Lutassi, au plateau de 15 ans. Téléphone 00242 06 624 63 34. Radar Transit, c'est la solution à nos problèmes. Ah bon? Ah oui. Donc en fait, si on remarque bien que... Mais... Ah, suivez très bien, hein, vous êtes bien sur l'émission Oui, la vérité blesse. C'est pas tous les hommes, la plupart. Les Congolais, la plupart, ils aiment bien contrôler la cave de leurs femmes. C'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Non! Quand il y a l'argent, lui aussi voudra avoir même les hommes si on peut lui donner 100 €. Non! C'est la femme qui souffre plus avec l'enfance que l'homme. C'est vrai, tu peux donner à ton homme, mais c'est pas, tu ne dois pas obliger ta femme de te donner l'argent. Donc en fait, si on compte bien, si on compte bien, à partir du 7. Avant le 7. Donc avant le 7, l'homme il est bien de la semaine. Oui. Donc parce qu'il sait qu'il y a l'argent qui va passer. Les hommes qui contrôlent l'argent pour leurs femmes, c'est... Oui, mais c'est ce que la majorité des Congolais ils contrôlent l'argent de la carte. Non, pas dire ça, non, non, non. Mais moi je confirme, Maza TV confirme, par rapport à mes émissions, je remarque que la majorité des hommes contrôlent l'argent de la CAF. Donc avant la semaine du 7, l'homme il est bien. Si aujourd'hui la femme a envie de faire plaisir à son homme, c'est à elle de décider, c'est pas à l'homme de forcer. Ouais, quand il arrive le 6, ouais, toi aussi faut que tu me donnes 100 €, moi aussi j'ai besoin de faire quelque chose. Non, faut arrêter ça. L'homme il est là pour travailler, pour faire plaisir à sa femme. Donc on n'est pas obligé. C'est ça. Donc vous voulez dire que avant le 7, l'homme il est bien. Donc après le 7, l'homme il change d'avis. Ouais. Mais si tu sais que après le 7, l'homme change d'avis, mais tu dois être maintenant prudent. Ouais, mais comme si tu aimes ton homme, c'est dur à dire non à son homme. Parce que tu dis non, c'est que 100 €, tu vois. Mais faut pas que ça vienne chaque mois que tu es gentil. Quand on aime son homme, quelque chose tu peux râler, mais tu fais toujours plaisir à ton homme. C'est ça le problème. On a du mal à dire non. D'accord. Vous êtes bien sur l'émission Oui, la vérité blesse. Alors quel message ou quel conseil que tu donnes à ces hommes qui le font? Comme j'ai dit, aujourd'hui, la femme essaie, de temps en temps, elle peut faire plaisir à son homme. C'est à l'homme de pas stresser sa femme. Quand on arrive vers le 6, qu'on lui donne l'argent.
Aujourd'hui, si tu as envie de faire plaisir à ton homme, tu peux arriver à la café pas, tu donnes non chérie, tiens 100 € pour toi. Si tu as envie d'aller au Ghana pour aller boire. Mais il ne faut pas que ce soit une habitude chaque fois, il faut demander l'argent. C'est ça que je voulais dire. Il faut changer les Congolais, c'est ça. Nous remarquons que les Congolais, c'est ce que les autres femmes disent. Avant le 7, le mari devient content, gentil dans la maison. C'est dû à quoi? Bah écoutez, moi je pense qu'un mari qui est gentil avant le 7, c'est que c'est pas un mari. Parce qu'aujourd'hui, un homme doit aller travailler son argent. D'accord? Même une femme d'ailleurs. Une femme. Telle que par exemple moi, je ne compte pas sur les allocations familiales. Les allocations familiales, ce n'est qu'une survie. Ça permet de survivre. Mais lorsqu'on veut vivre, je pense que le mieux c'est d'aller travailler. Et effectivement, c'est vrai. Il y a des hommes avant le 7, ils sont contents parce qu'ils attendent la CAF. Mais la CAF c'est quoi les allocations familiales? C'est quoi les allocations familiales? Vous allez vivre avec une semaine et puis après, non. Un homme ou une femme, peu importe, doit travailler, doit se lever le matin pour aller travailler son argent. Parce qu'à partir du moment où on travaille son argent, c'est la fierté. Les allocations familiales, pour moi, ce n'est que de la survie. Pour ma part. Hein. Donc en fait, c'est pour cela que vous mettez vos maris dehors, parce que c'est dû à l'argent de la CAF en fait. Moi personnellement, je ne vais pas le mettre dehors. Je vais pas le mettre dehors parce que l'argent de la CAF, pour moi, c'est... Je sais pas, hein, pour moi, je vais vous dire un truc. Lorsque c'est... Parce que j'en perçois quand même. J'en perçois, mais moi j'ai mon salaire avant tout. J'en perçois, mais je ne fais pas attention à cela. Je ne peux pas mettre un homme à la porte. Je vais tout simplement le conseiller d'aller chercher du travail. Parce que le travail, c'est beaucoup plus important que l'argent de la CAF. C'est de la survie. On ne survit pas, il ne faut pas survivre, il faut essayer de vivre. On a des enfants à élever, on a un avenir à donner aux enfants. Et je pense que cet avenir, c'est pas avec cet argent de la CAF. Ce qui fait que celles qui mettent les hommes dehors, je sais pas, moi personnellement, dans ce cas, n'ont rien compris à la vie, quoi. Alors, quel conseil que vous donnez aux gens qui le font? Nous sommes bien sur l'émission Oui, la vérité blesse. Bah, écoutez-moi, le conseil que je peux leur donner, à partir du moment où l'homme ne travaille pas, ils doivent, je pense que l'argent est avant tout pour les enfants, pour subvenir aux besoins des enfants. Et à partir de là, une fois qu'ils se... C'est-à-dire d'abord les enfants, puis après, ce qui suit après... Parce que si après, ben c'est chacun doit travailler, quoi. De toute façon, à part le conseil de travailler, moi j'ai pas autre chose à donner comme conseil. Parce que les allocations, c'est bien beau, hein, c'est bien beau, mais pour gagner combien? Pour gagner combien? Non, il faut travailler dans la vie, il faut se lever. Et à partir du moment quand on a un salaire, on se dit oui, on sait pourquoi on est fatigué, on sait pourquoi on se lève tous les matins, on sait pourquoi on fait quelque chose. Mais les allocations familiales, ça ne prévient pas, c'est-à-dire on ne peut pas construire l'avenir des enfants avec les allocations familiales. Ou bien tout simplement, dans ce cas, lorsqu'on travaille, dans ce cas, ces allocations-là, on met de côté pour les enfants, pour plus tard. Oui, mais on remarque que vous faites des enfants parce que il y a les allocations familiales. Oh là là, mon Dieu. Faire des enfants pour les... Ben, dans ce cas, toutes les femmes qui font des enfants pour les allocations familiales n'ont rien compris à la vie. Elles n'ont rien compris à la vie. Parce que ça dure qu'un temps les allocations familiales. Ils vont les percevoir jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et puis après les 3 ans de l'enfant, ils font quoi? Il faut ajouter encore un enfant pour que ces allocations puissent revenir. Ah bah dans ce cas, on s'en sort pas. Dans ce cas, à chaque fois, et puis à un certain âge, on peut faire des gamins. Et après, vous faites quoi? Et après, c'est pour laisser les enfants un petit peu à l'abandon, faire ce qu'ils veulent. Non. Les allocations, oui, si vous travaillez, ça permet de pouvoir mettre de côté. Ça permet à ce que l'enfant, quand il est 18 ans, qu'il passe son permis, tu lui achètes une voiture, voilà. L'avenir de l'enfant. L'avenir de l'enfant. Mais vivre avec, non. Moi, enfin, pour moi, c'est pas de la survie. C'est pas vivre, c'est de la survie. C'est de la survie. Moi, je préfère aller travailler. Je travaille, je gagne mon salaire, je nourris mes enfants avec mon salaire. Et ces allocations-là serviront pour plus tard pour mes enfants. Voilà, mais après, toutes les femmes n'ont pas cette conception-là. Moi, personnellement, j'ai un homme qui ne fait pas attention. Il ne demande pas le pourquoi du comment. Il ne sait même pas ce que je perçois en allocation familiale. Ben, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'un homme doit être ainsi. Un homme est fait pour nourrir ses enfants. Et non pour vivre au crochet de la femme. Ou bien après les allocations. Parce que les allocations, le problème qui se passe, c'est qu'ils quand ils vont les percevoir vers le 5, le 6 ou le 7, je sais plus. Mais après, ça dure combien de temps? Même pas 2 semaines. Et après les 2 semaines, ils font comment pour vivre? On se pose des questions. Ah oui, mais bon, les personnes qui vivent avec ça, ils n'ont rien compris à la vie. Hein. Après, c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que les personnes n'ont rien compris à la vie. Mais alors, nous remarquons aussi, on a quand même beaucoup de sujets, hein.
hein, et tout concerne l'Europe. Parce que aujourd'hui, il y a des hommes qui sont venus en Europe, ils ont travaillé très dur pour vous. Vous étant en Afrique, vous arrivez en Europe. Une fois quand vous comprenez le système, vous dites « Ah, je me rendais compte que mon ami ou mon copain ou mon mari n'était pas beau. » Ça, j'en sais rien du tout. Hein. Là, j'ai rien à dire là-dessus parce que je vous explique. Je suis arrivée en France très très jeune. Ça fait que l'Afrique, je connais pas très bien l'Afrique. Je sais pas les mentalités de ces femmes qui arrivent. Je sais pas quelle mentalité qu'elles ont. Mais moi, personnellement, moi j'ai une mentalité d'une battante parce que je sais que dans la vie, il faut se battre. Bon, après, maintenant, celles qui ont ces idées-là, je sais pas, puisque moi personnellement je n'en connais pas. Ce qui fait que je ne peux pas parler de ces personnes-là puisque je ne connais pas. Je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais pour ma part, je sais que c'est vrai que je suis arrivée très 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 jeune et on m'a appris à travailler dur, à gagner son argent et à partir de là, voilà. Les Congolaises n'aiment pas travailler, vous le savez très bien. Ah ça j'en sais rien. Sincèrement, je ne peux pas vous dire que oui, c'est vrai que, mais je n'en sais rien. Moi personnellement, pour celles que je côtoie, c'est des femmes qui travaillent. Après, c'est sûr qu'il y en a peut-être qui ne travaillent pas, mais bon, ça, après, on en trouve chez les Blancs, chez les Arabes, chez les... Je ne sais quoi, on en trouve dans toutes les communautés. Hein? Mais après, ne pas vouloir travailler, c'est bête. C'est bête de ne pas vouloir travailler. C'est vrai que le travail, ça devient difficile. Mais quand même, je pense que le mieux... Parce qu'à partir du moment où on sait comment on gagne de l'argent, on connaît la valeur de l'argent. Mais parce qu'on vient de me passer une information en direct, parce que nous sommes bien en direct de l'émission Oui, la vérité blesse. Les gens, ils appellent toutefois, ils veulent bien savoir pourquoi aujourd'hui les hommes cherchent toujours dehors. Ils cherchent les femmes dehors, c'est ça? Oui, parce que les hommes viennent de me dire que quand je suis chez moi, ma femme ne me caresse pas, ma femme ne fait rien. C'est pour cela que nous allons dehors. Mais là, peut-être que ça n'a rien à voir avec les allocations. Là, c'est peut-être une habitude qui s'est installée dans leur couple, je sais pas. Après, il faut combattre ça. C'est des personnes, je pense, après c'est une habitude, non? C'est une habitude. Mais je pense que là, ça n'a strictement rien à voir avec les allocations familiales. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si une femme ne caresse plus... Et puis, il faut se dire aussi, c'est dans les coutumes, c'est dans nos mœurs. Généralement... généralement de pas dire des mots tendres à un homme ou je sais pas, ce genre de choses. Pour ma part, c'est pas le cas. Mais je sais une chose, c'est que c'est pas dans nos mœurs. Alors quel est le secret pour garder un homme dans la maison? Nous sommes bien sûr l'émission où la vérité blesse. Quel est le secret? Les gens veulent bien savoir. Ben, l'attention chez l'homme. Mais c'est réciproque, attention. C'est réciproque. Un homme doit faire attention à sa femme. Il doit être attentionné envers sa femme. Et la femme, pareil. C'est-à-dire, moi, personnellement, par exemple, moi j'ai un homme qui est très 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 attentionné, très câlin, très gentil, voilà, qui fait attention à moi. C'est ce qui permet que ça maintient le couple. Parce que il est là, il sait quand je vais pas bien, et moi également pareil. Ce qui fait que... Et après c'est le dialogue. Et je pense que dans un couple, nous les Africains, nous n'avons pas souvent le dialogue avec nos hommes. Je pense qu'aujourd'hui, quand on connaît parfaitement son homme, on sait quand ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut le faire asseoir, il faut lui poser la question, ce qui ne va pas. Voilà. Mais moi je pense que ce qui fait ça, ce sont les habitudes et c'est les mœurs et c'est tout cela. Mais aujourd'hui, dans un couple, on doit faire attention à l'autre. Et vice versa. Tel que par exemple moi mon homme je le connais très bien. Quand il n'est pas bien, je sais qu'il ne va pas bien. Je vais le faire asseoir, je vais lui demander ce qui ne va pas. Est-ce que tu as le code du Facebook de ton mari? Le code du Facebook de mon mari, oui je l'ai, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'il ne faut rien cacher. Il ne faut rien cacher. Tu vas souvent dans le Facebook de ton mari? Je n'y vais pas souvent parce que je suis comme ça, je lui fais confiance. Je lui fais confiance dans le sens où il a un Facebook, je sais qu'il a un Facebook, il a accès à mon Facebook aussi. Je ne vais pas aller sur son Facebook pour faire quoi? Non, je ne suis pas comme ça. Lui il sait que j'ai un Facebook, il peut y aller quand il veut, mais en contrepartie, il ne va pas y aller. Mais tu sais qu'il y a des femmes qui aiment toujours regarder tout ce que leurs hommes font. Et ils vont dans les Facebook,
ils cherchent les informations et après ça crée la guerre dans la famille. C'est idiot parce que... Alors quel conseil que tu non, donnes? Un homme qui veut faire quelque chose, il va faire attention. Ouais, je pense qu'il va pas laisser des traces sur Facebook. Je sais pas, et puis Facebook, oui, moi personnellement Facebook c'est tout simplement pour communiquer avec certaines personnes qui sont à une certaine distance. Mais c'est pas du tout pour avoir des amants ou je sais pas quoi. C'est complètement idiot. Mais vous le savez très bien qu'aujourd'hui Facebook est en train de diviser les couples. Ah bon? Ah non, honnêtement je le savais pas. Honnêtement je le savais pas. Mais si c'est le cas, c'est que les gens n'ont rien compris. Hein. Mais d'ailleurs, ça divise les coups par rapport à... Parce que aujourd'hui, Facebook, les hommes draguent dans Facebook et vous aussi, vous draguez dans Facebook. Ah non, moi je ne drague pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que dès qu'une personne me drague... Mais hier soir, on vous a vu sur Facebook. Aujourd'hui, sur l'émission, vous dites non? Vous savez, je peux être sur Facebook. Une chose est sûre, lorsqu'une personne me demande en ami, dès qu'il commence à draguer, il faut le supprimer, tout simplement. Ah bon? Bah, écoutez, moi je pense que Facebook c'est pas un outil pour la drague. Enfin, je sais pas. Mais moi je croyais que c'était un outil aussi pour la drague. Dans ce cas, pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Moi, Parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui travaillent beaucoup, ils n'ont pas le temps de draguer dans les rues. Ah mais il faut qu'ils prennent ce temps-là. On ne drague pas sur Facebook une personne qui ne connaît pas. Je sais pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dans ce cas, c'est idiot. D'accord, vous êtes bien sûr l'émission Oui, la vérité blesse. Et comment vous appelez madame? Gladys. Vraiment, ça a été un plaisir d'interviewer Gladys. Elle est la plus belle femme d'Amiens. C'est ce que Maza TV confirme. Gladys. Les jeunes filles lèvent les mains, les jeunes garçons lèvent les mains. Il est désormais ici Kayema Coiffure, Paris. Propriété, l'accueil de noblesse. Vous avez vu vous-même comment Didi Zidane a été soigné, traité, tiré, maquillé par des vrais mousseaux. Bonjour, vous êtes bien au salon de coiffure Kayema. Donc on maquille, on coiffe pour les événements, pour les élections de Miss, pour les défilés. Salon Kayema, Paris, à Gare du Nord. On vend des mèches brésiliennes, des péruviennes, des indiennes. On coiffe aussi sur place. N'hésitez pas à venir parce qu'on se retrouve dans la Gare du Nord, dans la galerie marchande même, au niveau moins 2 de la gare, direction ligne 2. On vous attend nombreuses. N'hésitez pas. Ciao. Salut. Faites comme dit Zidane. Ceux qui ne viennent pas ici sont des gaous. On dit gaou passe, hier s'arrête. On s'arrête ici. Kayema Coiffure, Paris, n'attend. Mais moi, je pense que je suis l'avocat des femmes. Aujourd'hui, un homme doit travailler pour sa femme. Je suis désolé. S'il y a des hommes aujourd'hui qui font la guerre pour la CAF, moi je suis désolé. Moi, tous les matins, je me réveille pour aller travailler pour mes enfants et pour ma femme. Moi, je suis désolé. Ces hommes-là qui font la guerre pour la CAF, je suis désolé. Arrêtez ça. Moi, je suis fâché contre vous. Ces hommes-là, allez travailler, allez dans les intérims, là, allez faire des formations. Hein? Mais attends, c'est quoi cette affaire-là? Donc chez vous, avant le 7, vous êtes gentil? Moi, je suis gentil. Hein? Moi, la cave, même... Ça fait des années que je ne suis même pas parti même à la cave. Non. Écoutez, non, là je coupe. Non. Laissez cette femme-là tranquille. Non, les allocations, c'est un acquis social. Hein? C'est un acquis social qui vient en complément des revenus d'une famille. Hein? Ça peut être la femme, tout comme l'homme qui travaille dans un foyer, mais qui peuvent bénéficier de ces allocations-là. Donc c'est un acquis social. Ça n'a rien à voir. C'est pas que les hommes sont là-dessus, sont très regardants sur cet acquis-là. Non, ça ne veut rien dire. Oui, comme ce qu'ils venaient. Mais les femmes viennent nous dire, oui, les femmes, elles nous ont dit que vous, avant le 7, vous êtes gentil dans la maison. Après le 7, vous devenez bizarre. Pourquoi? Parce que la gentillesse d'un homme, vous prenez les hommes où? À quel niveau? En France ou partout?
Les hommes sont partout. Quand je parle des hommes, avec grand H. Parce que la CAF... En Afrique, les mêmes hommes. Les hommes qui sont gentils, parce qu'il y a des allocations ou pas? En Afrique, il n'y a pas la CAF. Justement, les hommes de nature, vous pouvez tomber sur des hommes, quel que soit le milieu, quel que soit l'environnement dans lequel ils se trouvent, mais ils peuvent être gentils. Ça n'a rien à voir avec les allocations. Pourquoi vous voulez toujours diminuer les hommes, tout comme les femmes? C'est pas un débat. Ici, là, c'est un acquis social. Oui, mais bon, après, il y en a qui... Hein? Oui, mais il y a toujours des abus partout. Dans tous les métiers, moi, je suis fonctionnaire. J'ai un métier, il y a toujours des abus quelque part. Le métier que vous exercez, il y a aussi des abus. Il y a des journalistes qui exagèrent, qui inventent certaines choses. C'est ça, les abus, justement. Mais il y en a qui font leur travail de manière partiale. Et partiale. Voilà, qui prennent des positions qui n'ont pas lieu d'être. Donc, il ne faut pas généraliser le problème. Nous sommes dans un contexte où on nous donne ces avantages-là. C'est vrai qu'il y en a qui abusent. Mais ça ne veut pas dire que tous les hommes sont regardons là-dessus. Non. Mais généralement. Mais alors, quel conseil que vous donnez à ceux qui le font? Mais le conseil, c'est que les hommes qui le font, vous allez peut-être trouver comme vous le dites. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Vous allez certainement dire qu'il y a des hommes qui n'ont pas, ceux qui sont regardants sur ces acquis-là, c'est des hommes qui ne travaillent pas. Mais il y en a peut-être qui travaillent, qui sont également regardants. Voilà. Mais ça, c'est la nature de quelqu'un. On ne peut pas changer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je disais que nous sommes nés, on n'est pas tous uniformes. Hein? Alors, il y a deux choses dans la vie. Il y a le positif et le négatif. Donc, il faut bien qu'il y ait des négatifs. Donc, voilà. Mais toujours ces mêmes femmes, elles disent que avant le 7, vous êtes gentils. Mais pourquoi Et elles ont remarqué que avant le 7, vous les hommes, vous devenez forts dans la maison. Pourquoi seulement la femme... Est-ce que ce sont vos produits que vous prenez pour être forts? Mais parce qu'aujourd'hui, on remarque que la majorité des Congolais, maintenant, ils prennent des comprimés. Mais moi, ce que je ne comprends pas, vous avez l'air d'incriminer les hommes. Mais il y a des hommes qui vivent seuls aussi, qui ont ces allocations-là. En ce moment-là, ils se comportent comment? Ils ne sont pas nombreux non plus. Mais voilà, mais je vous pose la question. Non, mais un problème, c'est un problème il faut savoir le poser. Quand vous posez... non, mais attendez. Quand vous posez ce problème-là, il faut le poser dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la femme qui est bénéficiaire de ces allocations-là. Ces allocations-là, on peut les attribuer également à un homme. Donc, il y a des hommes qui en bénéficient, mais en ce moment-là, quel est leur comportement? Allez poser cette question-là à ces hommes-là. Hein? Donc, il ne faut pas caricaturer tout le temps que les hommes, tout ça là et tout. Non, non. Bon, d'accord, vous êtes bien sur l'émission Oui, la vérité blesse, oui. Parce qu'on vient de nous appeler là en direct de Maza TV. Pourquoi aujourd'hui, vous les hommes, vous vous dopez maintenant? Vous avez des comprimés que vous prenez, il y a des bois, il y a des crèmes. C'est dû à quoi? Les comprimés qui ont quelle vertu? Les vertus aphrodisiaques, oui. Bon, parce que les femmes, elles se plaignent. Bon, mais moi, je parlerai de moi. Je suis quelqu'un de naturel, déjà. Hein? Je suis quelqu'un de naturel. Ma femme ne peut pas le témoigner. Mais moi, je n'utilise pas ces produits-là. Si ça profite bien à certains, mais tant mieux. Moi, je suis égal à moi-même. C'est-à-dire que je n'en prends pas. C'est des produits que je n'utilise pas. Et comme ma femme ne peut pas le témoigner là, ben je vous dis, honnêtement, moi, je n'utilise pas ces produits-là. C'est vrai que si c'est des produits... Quel produit, Yaya? Quel produit? Ben, c'est des produits, paraît-il, à Kourou, en Kourou. Et c'est très fréquent maintenant. Peut-être que parce que les femmes, elles demandent un peu trop, c'est pour cela que vous vous dopez maintenant? Bon, mais moi, j'apprends que c'est bénéfique pour certains. C'est-à-dire que... Mais moi, je pense que c'est pas bénéfique. Ça, c'est une torture. Hein? On est en train de torturer la femme, hein? De la maltraiter. Au bout d'un moment, ce n'est plus un plaisir réel. Donc, si c'est le cas, autant arrêter. Soyons naturels. Mais si la demande elle est forte, vous faites comment? Mais moi, je ne parle pas en termes de demande. Je parle en termes de ce que ça produit sur la femme. J'apprends. Hein? On prétend dire que c'est des produits, quand tu les prends, tu peux rester des heures et des heures sur
ta partenaire. Donc vous voulez nous dire que vous n'avez jamais pris ces produits? Non, non, je n'en prends pas. Et je n'en prendrai pas le jour où je ne peux plus satisfaire ma femme. Alors je préfère rester comme je suis. Alors quel conseil que vous donnez à ceux qui les prennent, ces produits? Mais ça a des conséquences, paraît-il. Moi, je ne parle... Bon, je l'ai appris comme vous. J'apprends que ça provoque... il y a plusieurs cas d'AVC, des trucs comme ça. Mais autant arrêter. C'est que ça devient incompatible avec l'utilisation. C'est incompatible avec l'utilisation incompatible. Et après, ça produit des effets néfastes. C'est-à-dire qu'il y a des décès, pas mal de décès à Brazzaville, c'est ce qu'on m'a dit. Et vous en prenez, monsieur? Non, pas du tout. Pourquoi pas? Parce que tous les Congolais ont ma force. Hein. J'ai encore ma force. J'en ai pas besoin. Mais aujourd'hui, les femmes, elles demandent trop. C'est pour cela que les gens commencent à se doper. C'est très fréquent dans le milieu congolais. On est toujours en tête.